Bonjour, bonjour mes petits chats. Nous sommes samedi 14, il est 10h30. Mais je pensais qu'il faisait froid, mais non, en fait il fait bon. Donc je pars au marché. Il me faut 2-3 légumes, donc je vais rien que pour ça. Cet après-midi, on va aller voir le foot de... Ah, il est ouvert, lui. De l'ancien groupe à Alan, comme il fait bon. Après, demain matin, Alan, il y a un match. Donc, voilà, j'ai filmé comme ça, si vous n'allez pas voir ma sacoche. Bah, écoutez, je vous laisse là. Donc, moi, je commence à tomber malade. Mal à la gorge, je tousse. Monsieur rebelote. Donc, je vais prendre des kiwis, tout. Faut qu'on se bourre de vitamines, quoi. Ça, il fait froid le matin. Froid, chaud, bah, bingo. Bon, allez, je vous laisse là, mes petits chats. Et puis, je vous reprendrai dans le week-end ou je sais pas. Allez, donc voilà, donc je vous reprends. J'ai reçu un partenariat. Donc tout sera marqué en barre de description. Donc c'est un partenariat de la marque, enfin le nom du partenariat qui vend les produits, c'est Ferber Painting. Mais tout sera mis en barre de description, parce que peut-être que je sais pas trop bien le dire. Donc, il y aura un code promo, pareil, NAT62. Donc, alors, ça consiste en quoi? Donc là, je parle, mais j'ai dû couper le son parce que ma télé, là, elle est trop fort. Il y avait des moments, il y avait de la musique et tout. Du coup, j'ai dû couper. Alors, ça consiste à quoi? Là, moi, j'ai pris un anti-dégrisement pour tout ce qui est bois, en fait. Donc, mais le problème, c'est que je peux pas faire d'essayage puisque les terrasses et tout, on les nettoie. Enfin, nous, on procède comme ça parce que là, l'automne-l'hiver va s'installer. Donc, au printemps, monsieur, il nettoie tout au Karcher, il met les produits, etc. Donc là, à part en parler et faire une démonstration qu'au printemps prochain, la démonstration, elle sera faite que le printemps prochain. Donc là, c'est un anti-dégrisement donc pour les terrasses et tout ça. Donc voilà, donc je préfère en parler. Donc sur ce site-là, donc c'est un gros bidon de 5 litres. Regardez dans nos discussions entre moi et la société. Donc j'ai retrouvé tout ce qu'ils faisaient tout. Donc ça, nous, notre terrasse, c'est au printemps. Donc ça, ils auraient dû me l'envoyer au printemps en fait. Mais on n'a pas pensé, en fait. C'est monsieur que hier on en reparlait, il me dit, en fait, je ne pourrais pas nettoyer la terrasse, je le ferai au printemps. Enfin bref. Donc c'est un bidon de 5 litres. Donc je vous mettrai leur nom de société en barre de description ainsi que le code promo. Donc si vous commandez chez eux, moi j'ai un petit pourcentage si je commande aussi chez eux. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien de tout ça. C'est juste un partenariat entre eux et moi avec simple un code promo. Et je dois faire une vidéo pour eux, quoi, dans la semaine qui suit. Donc, vous aurez la vidéo la semaine prochaine. Alors, ils font des anti-dégrisements, anti-top, anti-rongeurs, CBD, traitement pour l'apiculture, puisque j'ai tout noté, puisque j'ai regardé justement en gros, quoi. Des appâts de chasse, du produit pour les termites, test de paternité, kit de blanchissement dentaire, et un dégraisseur à bois. Mais il y a encore plein d'autres choses. Donc, c'est quand je vais vous mettre le lien, allez voir. Et puis voilà. Et c'est pas, franchement, c'est pas cher. Un bidon comme ça pour 5 litres, c'est 30 €. 29,90 €. Franchement, je trouve que c'est pas cher puisque c'est. Nous, on n'a pas une grande terrasse. Donc, monsieur, je pense qu'il va faire des années avec ça, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est pas cher du tout. C'est dans le raisonnable du prix. Et puis voilà, donc le produit est transparent. Donc voilà, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là pour le moment pour ce partenariat. Et puis voilà, donc on se retrouvera bien plus tard. Alors, je suis avec un bon chocolat chaud. Je fais un gâteau yaourt et je regarde Inostag. Inostag, je ne sais pas si parmi vous, vous le connaissez, c'est un youtubeur, mais je l'adore. Et il a monté il a gravi l'Everest. Et il en a fait un genre de documentaire. Ça dure 2h26. Je suis à 57,7. J'en prends plein les yeux. Je suis... Waouh, sans mots. Je suis, franchement, c'est... Waouh. Voilà, donc je vous laisse. Et
et je vous reprends une prochaine fois. Alors, de là, je prépare mon souper. Donc, dans un petit saladier, j'ai fait fondre du beurre. De là, j'ai sorti 4 gousses d'ail que je vais écraser, puis je vais couper finement, que je vais rajouter dans le bol avec le beurre. Donc, voilà. Comme ça va faire un genre de... Comment on appelle ça? Vous savez, si vous avez déjà acheté du pain à l'ail, je sais pas si c'est un grand pain en fait, et puis vous le faites cuire au four, enfin réchauffer on va dire, puisque c'est déjà cuit je pense. Et quand vous le sortez, vous le mangez, puis c'est... Oh, ça c'est trop bon par contre. C'est trop bon, nous on en prend souvent quand c'est les périodes de fête et tout ça. En fait, on peut le faire nous-mêmes, mais... c'est que c'est tellement bon ce bordel. Donc voilà, donc je coupe mon ail tranquillement. Donc Alan, il était dehors encore, je pense. Vous voyez, il est encore de bonne heure. Il devait être 17h30, il approchait 18h. Je me suis dit, je vais commencer tout doucement, comme ça, je serai tranquille. Monsieur, il est occupé encore une fois pour faire ses photos et tout ça et tout ça. Donc une fois que l'ail y est mis, j'ai mélangé, j'ai mis du sel. Du poivre, pas beaucoup, hein, vraiment un petit peu. J'ai rajouté du persil, j'ai mis un peu de thym pour essayer de, vous savez, pour que la saveur elle soit là en fait quand on va manger cette petite, encore c'est même pas une tarte, je sais pas comment vous dire ça. Je l'ai fait avec une pâte brisée parce qu'il me restait une pâte brisée, j'avais plus de pâte feuilletée, tout ça. J'ai dit allez, il faut que je fais, on est samedi soir, tranquillou. Donc voilà, j'ai bien mélangé et j'ai laissé reposer. Donc de là, j'ai démoulé ma tarte. Je l'avais sortie déjà du congélateur en début d'après-midi. Je l'ai mis dans le frigo et je l'ai sorti 1 heure avant du frigo. Je l'ai laissé sur ma table. Je dis comme ça, elle va prendre la température ambiante. Donc là, je l'ai déroulé. Je l'ai bien posé sur ma plaque. Et de là, avec un pinceau, j'ai passé tout partout avec cette petite préparation en fait. Donc, je fais bien de partout. Ça aurait été mieux avec une pâte carrée. Vous savez, parce que maintenant, ils en font des carrés ou au pire individuels pour qu'est-ce que je vais faire et tout. Vous pouvez le faire aussi individuel. Ils vendent des pâtes feuilletées ou si vous avez des robots, vous faites votre pâte vous-même. Enfin, voilà quoi. Et moi, il me restait une pâte comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Donc ensuite, j'ai bien lavé mon aubergine. Je l'ai bien lavé. Surtout, lavez toujours bien vos fruits et légumes. De là, je prends un couteau et je coupe j'essaye de couper en fines rondelles en fait. J'essaye, hein, c'est pas gagné, mais j'essaye. Donc, je coupe en fines rondelles, voilà, correctement. Prend son temps, on applique. Et de là, je fais, je superpose en fait. Vous voyez, donc vous voyez que ça n'a pas été coupé finement, mais normalement, finement, c'est le mieux. Bon, ça cuit vite, mais c'est mieux si vous arrivez à couper vraiment finement, quoi. Donc là, je les superpose, j'essaye de faire des rangées. En fait, c'est une rangée. J'ai fait une rangée de 3. 1, 2, 3, 4, excusez-moi. Et je les mets l'une sur les autres, quoi. Voilà. On prend son temps, on s'applique, même petites choses surtout. Donc, dites-moi si ça vous arrive de faire des choses comme ça. Moi, c'est parce que je vois sur Internet, aussi sur YouTube. Donc, moi, je reproduis, j'écris la recette et je reproduis, en fait. Donc, parce que moi, j'aurais jamais eu l'idée là de faire ça, en fait. Et de là, rebelote, on rebadigeonne sur les aubergines. Donc, moi, j'en ai mis partout. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai retournés. Donc, je les ai enlevés. Je les ai retournés. Je les ai remis de l'autre côté. J'ai refait une rangée de 4. Et j'ai rebadigeonné de la petite préparation, puisqu'il m'en restait encore bien. Donc, voilà. Et après, il me restait un fond avec de l'ail et tout. J'ai tout reversé comme ça, avec les morceaux d'ail et tout. J'ai essayé de bien en mettre partout. Voilà. Donc là, je les avais retournés et j'ai rebadigeonné de l'autre côté, en fait. Donc, surtout, prenez votre temps. C'est vite fait à faire. Ça prend même pas 10 minutes. Tranquillou, quoi. Limite, vous pouvez faire ça avec vos enfants et tout ça. Donc, de là, je l'avais mis au four pendant, je crois que c'était 20 minutes, je crois, à 180. Je crois que j'avais mis au début 150. En fait, il faut mettre entre 150 et 180. Donc, 165
170, je pense que ça serait le top, quoi. Donc, moi, j'ai surveillé parce que je savais pas combien en cuisson et tout. Et du coup, j'ai mis au four. Et là, je préparais ma soupe aux carottes. Donc, j'ai fait une petite soupe aux carottes. Donc, j'ai épluché des carottes, puisque, comme vous savez maintenant, avec mon retour de course que j'ai fait, j'avais beaucoup de carottes. Bon, là, ça a bien parti. Cette semaine, je vais essayer de faire un râteau de carottes. Et du coup, j'ai dit là, je vais faire une soupe aux carottes. Donc, j'ai épluché des carottes. J'ai épluché une ou deux pommes de terre, je sais plus. Et donc, j'ai tout lavé. J'ai bien lavé, surtout bien laver vos légumes et tout ça. Hein. Toujours. Donc, je les ai bien lavés et tout. Et après, j'ai tout mis au Cookéo. Voilà, hop. Donc, surtout, ouais, bien lavé. C'est très important. Voilà. Et ensuite, je mets tout au Cookéo en forme vapeur. Donc, voilà. Hop, je mets tout dans ma petite panière, là. Bon, j'essaie de parler parce qu'il y en a qui m'ont dit, je préfère quand tu parles que tu mets de la musique. Mais il y a des moments, j'ai pas le choix. Donc, puis il faut parler, puis il faut trouver les trucs. Parce qu'il faut que ça suive avec la vidéo. Bon, il y a des moments, je crois que je suis en décalé, mais voilà quoi. Je fais de mon mieux. Donc, voilà. Donc, j'avais préparé ma Cookéo. Donc, j'ai mis le panier dedans. Donc, on met toujours un fond d'eau dans la cuve. Toujours un petit fond d'eau, je referme. Je programme et je crois que j'ai pas mis longtemps, je crois. Donc là, je regarde en même temps que vous parce que je sais plus. Donc j'ai mis 15 minutes. Donc je l'ai mis tout de suite. Et de là, je mets ma tourte. Je pensais qu'elle était déjà enfournée, mais non, en fait, je l'ai mis en même temps que j'ai fait ma soupe. Donc voilà, donc désolé parce que auparavant j'ai dit que je l'avais déjà mis, mais non. Donc sur ce, cette vidéo prend fin, mes petits chats. Donc je vous souhaite un bon week-end. Donc vous verrez la vidéo lundi soir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends en commentaire. Et si vous voulez reproduire la recette, il n'y a pas de souci. Voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est un velouté de carottes. Monsieur n'a pas trop aimé la tarte. Je vais appeler ça une tarte. Donc, voilà. Donc, j'aurais essayé. Faut essayer. Et puis, si ça match, eh ben, si ça matche pas, ben, tant pis. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de liker. Bye bye. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Nathalie.